zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler finances, argent, richesse, abondance, attraction, manifestation. Mais nous sommes obligés d'aborder cela à travers la pauvreté vibratoire de la conscience. On remarque une tendance de fond chez les cadres et les entrepreneurs qui ont décidé que l'argent était un concept trop vulgaire pour leur niveau d'éveil. Vous voyez déjà le problème. L'idée est d'une efficacité redoutable cependant, il faut l'avouer. Au lieu de produire de la valeur ou de structurer une offre, on passe ses journées à visualiser l'échec de l'univers en position de lotus. C'est pas mal, mais ça ne remplit pas le frigo. C'est le triomphe de la paresse métaphysique. On transforme son incapacité à gérer un budget en un signe de supériorité spirituelle. La manifestation sans effort affiche des bénéfices records, surtout pour ceux qui vendent des formations. On vous explique que si vous n'êtes pas riche, c'est simplement parce que vous n'avez pas assez ouvert votre canal. Cela est brillant, car cela permet d'ignorer tellement de concepts obsolètes comme le travail, la stratégie ou la prise de risque réelle. On préfère attendre que la richesse tombe du plafond comme par magie, tout en méprisant ceux qui gagnent de l'argent avec leurs mains ou leur intelligence concrète. C'est une stratégie d'investissement magnifique pour ceux qui souhaitent finir leur vie avec un taux de vibration très haut mais un frigo totalement vide. Je peux vous parler de cela parce que, étant dans le domaine de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, je peux vous dire que cela ne fait pas tout. Et j'observe souvent ce petit manège qui est mis en place quand on veut devenir riche sans bouger de son canapé. Et pour vous dire, j'ai pas mal de clients comme ça. Enfin, anciens clients. Maintenant, ils ont réussi à changer et à devenir enfin riches et autonomes. Donc, on commence par le tableau de visualisation. On découpe des photos de yachts, de villas à Bali, de jets privés dans les magazines qu'on n'a même pas les moyens d'acheter. On colle tout ça sur un carton, on y met des paillettes, on le regarde tous les matins en buvant un café soluble de mauvaise qualité. On est là à envoyer des intentions à la galaxie. Allez, l'univers, envoie-moi le million, je suis prêt. Mais dès que le téléphone sonne pour une opportunité qui demande de bosser un dimanche ou de prendre une décision risquée, là, d'un coup, on n'est plus là. On se dit « Ah non, je ne le sens pas. Ce n'est pas fluide. L'énergie n'est plus alignée. » On veut l'abondance, mais on a la trouille de la puissance. On préfère rester dans notre petite chambre à prier devant nos photos découpées plutôt que de sortir à affronter le marché. On est comme des gens qui attendraient de gagner au loto sans jamais avoir acheté 2 tickets sous prétexte que, si c'est mon destin, l'univers trouvera un moyen de me faire gagner. Fascinant, cette capacité à confondre la spiritualité avec un service de conciergerie céleste qui serait à nos ordres. Ainsi, on finit tous par se raconter des histoires pour justifier le pourquoi le compte en banque fait la gueule. On se dit qu'on est des artistes, des visionnaires, des gens trop profonds pour s'abaisser à des questions matérielles. On regarde nos relevés de compte avec une grimace et on soupire en parlant de la méchanceté du système. On veut le succès, on veut la reconnaissance, mais dès qu'on voit quelqu'un qui réussit vraiment, on sort le venin. Lui, il a vendu son âme. Elle, haha, elle écrase les autres. Hihi. On s'installe dans cette petite médiocrité confortable où on est la victime géniale d'un monde trop brutal. On passe nos journées à scroller sur les réseaux, de voir la vie des autres en se disant que notre tour viendra, que la loi de l'attraction va finir par fonctionner si on y croit assez fort, puisque l'on voit déjà leur réalisation chez les autres. On dépense le peu qu'on a dans des talismans, des pierres qui attirent la chance ou des retraites pour débloquer l'abondance. Mais on ne change pas un iota à notre discipline quotidienne. On attend le miracle pour ne pas avoir à assumer notre propre démission. On préfère rêver d'une pluie de billets plutôt que de construire le toit qui nous protégerait de la précarité. C'est quand même une sacrée mise en scène pour éviter de dire qu'on a simplement peur de devenir quelqu'un d'important. Le message zéro limite. Je vais te dire pourquoi tu n'es pas riche et pourquoi ta manifestation ne fonctionne pas, même si tu fais tout bien. Parce que tu utilises la spiritualité pour masquer ton refus d'action. L'argent est une énergie froide qui répond à la structure, à la valeur et à la souveraineté, pas à tes supplications émotionnelles, surtout si elles sont couvertes de doutes. Si tu ne gagnes pas assez, c'est parce que tu ne sers à rien, ou du moins tu n'apportes rien de concret au monde qui justifie un échange financier. Ton besoin de manifester est le signe de ton impuissance. Un maître ne manifeste pas, il crée. Un maître n'attend pas que l'univers décide pour lui, il impose sa volonté dans la matière. C'est aussi pour cette raison que dans votre Human Design, il existe très peu de vrais manifesteurs. J'en fais partie et je peux vous dire que manifester peut être à risque et péril. Ton manque d'argent est le reflet direct de ton manque de responsabilité. Tu as peur d'être riche parce que la richesse t'obligerait à être visible, à être critiqué et à assumer la gestion de ta propre puissance.
Tu préfères rester dans la plainte spirituelle car c'est un refuge qui t'évite de te confronter à tes limites réelles. La manifestation n'est pas une formule magique ou une potion magique pour les paresseux. C'est l'alignement de ta pensée, de ton émotion et de ton action brute dans une seule et même direction. Si l'un des trois manque, ton chèque de l'univers restera une fiction sur ton tableau de vision. La souveraineté financière commence quand tu cesses de demander la permission d'exister et que tu commences à exiger le prix de ta valeur. Arrête de visualiser et commence à bâtir. L'univers ne récompense pas les bonnes intentions, il répond à l'audace de ceux qui transforment leur vision en faits accomplis. Ta pauvreté n'est pas une épreuve divine, c'est la conséquence de ta fuite devant l'effort et la décision. Reprends ton pouvoir, assume ton désir de richesse sans t'excuser et mets-toi au travail avec la rigueur d'un souverain qui n'attend plus aucun miracle extérieur.